Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors, le dimanche, c'est le jour de l'oracle de la destinée. Oracle qui est basé sur le tarot médiéval, le tarot de Marseille, tout simplement. Alors, quelles vont être les grandes énergies pour la semaine qui arrive? Quelles vont être les grandes lignes, tout simplement? Alors, nous allons faire une coupe. Alors, nous avons la carte de la force. La force qui est 11e selon le tarot de Marseille ou 8e selon le Waterite, arcane majeur du tarot, qui est accompagnée de la roue de la fortune. La roue de la fortune qui est la 10e arcane majeure du tarot. Alors, la carte de la force. La carte de la force, son illustration habituelle est une femme qui tient un lion ou un tigre, et elle le tient au niveau de sa mâchoire. Donc certains disent qu'elle tiendrait la mâchoire du lion fermée pour qu'il ne morde pas, et d'autres disent qu'elle lui ouvrirait la bouche. Bon, peu importe. Le principal qu'il faut retenir là-dedans, c'est le fait qu'elle maîtrise cet animal. Et quand on regarde bien, elle ne le maîtrise pas par force. On dirait que cela, pour le coup, ne lui demande aucun effort physique de maîtriser cette bête. En fait, elle le maîtrise par la douceur, elle le maîtrise par la compassion. On peut aussi dire qu'elle le maîtrise par stratégie. Mais l'idée en tout cas de cette carte, c'est de montrer que la plus puissante des forces n'est pas celle des muscles, mais celle de la pensée ou celle de l'amour, tout simplement. Ensuite, c'est aussi une carte qui nous parle de maintenir un effort ou un état sur une période assez longue. Voilà, ça va nous parler de l'endurance. Notre roue de la fortune nous parle, comme c'est marqué ici, des opportunités. Nous parle des occasions qu'il ne faut pas que l'on manque ou de celles que l'on manque. Ça nous parle aussi de tout ce qui est cyclique, de tout ce qui avance, de tout ce tout ce que l'on ritualise dans notre vie. Ça nous parle des avancées de la vie, du temps qui avance, du temps qui passe. Ça nous parle aussi donc des changements. Ces deux cartes ensemble, que pourraient-elles nous dire? Ça pourrait peut-être nous dire que il ne faut peut-être pas parfois forcer les choses, que l'on n'a pas besoin de forcer le destin, que il vaut mieux que l'on se maintienne dans un effort constant pour que tout se passe bien, que ce n'est pas, en fait, qu'il ne sert à rien de tout donner d'un coup à fond pour quelque chose, qu'il vaut mieux que l'on soit dans de la régularité finalement, pour que les choses avancent plus tranquillement et que les opportunités, elles se présenteront de manière très inéluctable sur notre route, quoi qu'il se passe. Ça nous parle aussi qu'il faut toujours que l'on privilégie en fait le fait de, comment dire, que l'on utilise notre force de manière plus fine, plus intuitive, que l'on réfléchisse mieux en fait pour obtenir ce que l'on veut. Il ne sert à rien que l'on insiste pour des choses que ça ne les débloquera pas. Parce que la carte de la roue peut nous parler autant parfois des choses qui avancent, mais autant que des blocages, des choses qui tardent, des choses qui n'avancent pas. Alors peut-être que pour certains, le fait d'avoir trop forcé dans un domaine fait qu'au final, cela bloque, cela n'avance plus. Et donc, par rapport à cela, il vaut mieux plutôt essayer de faire preuve de patience, ou alors essayer de voir par quelle stratégie autre on pourrait obtenir ce que l'on veut pour que la situation se débloque, tout simplement. Bon, eh bien, les amis, je vous laisse réfléchir à cela. De toute manière, ces deux cartes ensemble peuvent dire tout et n'importe quoi suivant la question et suivant le tirage. Ce n'est pas très évident. Allez, le principal est que vous passiez un très bon dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez les amis, à bientôt. Bisous à tous.